Euh, D'accord. Ok. Pourquoi pas? Bonjour à toutes et à tous, c'est le Serial Logger, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à l'épisode 4 donc de la série Moon Knight. Épisode, somme toute très particulier, alors, on va pas se mentir. Alors, d'après les rumeurs, c'était l'épisode le plus incroyable des 4 premiers, parce qu'il y avait quand même des personnes qui avaient vu les 4 premiers épisodes et qui disaient que l'épisode 4 était le plus incroyable. Alors, le plus incroyable, je ne sais pas si c'est vraiment ce que je dirais. Le plus particulier, oui, certainement. L'épisode 1 était très perturbant parce qu'on ne savait pas vraiment, et d'ailleurs c'est ce que j'avais dit dans ma critique, on ne savait pas si c'était réel ou pas, si ça se passait dans la tête de Mark Spector, Steven Grant. D'ailleurs on ne savait pas voilà, si tout ça était imaginé, c'était le fantasme de quelqu'un de malade. Et j'avais dit d'ailleurs que probablement la série allait jouer là-dessus jusqu'à la fin, jusqu'à nous montrer voilà, que c'est pas dans sa tête. Et cet épisode 4, donc il pousse le bouchon un petit peu plus loin, mais on va y revenir un peu plus tard. Tout d'abord, voilà, j'aimerais que vous me disiez ce que vous avez pensé, vous, de cet épisode 4. Dites-moi dans les commentaires si pour vous c'est le meilleur des 4 premiers épisodes ou pas. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas, voilà, toujours bien de donner votre avis. Comme ça, moi, ça me permet de jauger un petit peu comment je me positionne par rapport à vous. Autre chose, voilà, cette vidéo sera 100% spoiler. Voilà, il va pas y avoir de partie avec, partie sans, parce que je vois pas comment un épisode de 40 et quelques minutes, le résumé sans spoiler, ça va être très compliqué. Voilà, le résumé de l'épisode, de toute façon, il est hyper simple. On reprend à la suite. Mark, plutôt Steven et Layla réussissent à trouver l'emplacement du tombeau d'Amit. Ils rentrent à l'intérieur en mode un petit peu Tomb Raider la momie. Ils découvrent l'emplacement et donc ils commencent à fouiller. Voilà. Et sans spoiler, c'est tout ce qu'on peut dire. De toute façon, c'est à peu près tout ce qui se passe dans l'épisode. On va pas se mentir, il ne se passe pas énormément de choses, mais c'est un épisode qui est extrêmement riche. Extrêmement riche dans le sens où on en apprend un petit peu plus. Toujours, j'ai quand même l'impression que la série avance, j'ai quand même l'impression que l'intrigue avance. Il y a pas mal de références aux comics. Il y a notamment cette référence à Werewolf by Night numéro 32, dans lequel apparaît pour la première fois le personnage donc, de Moon Knight. On fait référence à la mort du père de Layla, où Mark explique que un de ses collègues donc, a décidé de flinguer tout le monde dans le village. Donc on présume que ce personnage c'est Bushman, voilà, le personnage de Bushman dont on n'avait pas encore entendu parler. Et encore que j'ai une petite théorie, mais je vais juste terminer avec ça. Donc on présume que c'est Bushman qui a pété un plomb, comme dans le comics, et qui a flingué tout le monde, et qui a aussi tué Mark Spector, ou plutôt essayé de tuer Mark Spector. Et voilà, entre la vie et la mort, Moon Knight, donc Khonshu, a décidé de se saisir, voilà, de se servir de Mark Spector comme avatar pour lui sauver la vie et pour l'utiliser pour accomplir ce qu'il avait à accomplir, je sais pas moi, faire ses courses, bref, pour faire ce qu'il avait envie de faire. Je dis ça, mais c'est peut-être pas forcément Bushman. Je me dis qu'il est possible que ce soit Jake Lockley, donc une troisième personnalité qu'on a commencé à voir la semaine dernière dans l'épisode 3. Je pense qu'il y a aussi une possibilité pour que ce soit Jake Lockley qui ait tué le père de Layla. C'est pour ça que Mark est un petit peu embarrassé. Il dit qu'il était là et qu'il n'a rien pu faire. Je me dis qu'au cours d'une fusillade avec tout ça, il a tué, donc Jake a tué le père de Layla, il a pris une balle au passage. Et donc je me dis qu'il y a
peut-être une possibilité pour que ce soit ça, mais dans la logique, ce serait ce que je vous ai dit avant, ce serait Bushman qui a voulu tuer tout le monde, parce qu'on rappelle quand même que Mark Spector est à la base un mercenaire qui travaillait pour le dénommé Bushman, donc qui était son supérieur. On apprend pas mal de choses. J'ai bien aimé la scène dans l'hôpital psychiatrique où on revoit tous les personnages qu'on a vus depuis les 4 épisodes. Hein. On revoit la directrice du musée, on revoit celle qui fait des faux papiers pour Layla, on revoit plein de petits éléments, le cadre avec la photo du village en Bavière dans lequel se retrouve Steven quand il perd un petit peu la mémoire. On voit donc la canne, les chaussures, on revoit donc Arthur Harrow en directeur de la prison, qui d'ailleurs lui dit: moi aussi j'ai comme toi souffert de troubles comme ça. Et en fait tout a l'air de coller, on voit vraiment tous les éléments qu'on a vus depuis les 3 épisodes. On revoit Gus, le poisson rouge, on voit le mec quand il vient qui dépose Mark devant la glace, il lui dit que c'est son endroit préféré, ça laisse sous-entendre que l'endroit préféré c'est devant un miroir, donc vraiment pour semer un petit peu le doute en se disant mais ouais, en fait le gars c'est juste un mec qui a des gros problèmes mentaux et qui est en hôpital psychiatrique. Et donc on voit Layla, bien évidemment, on voit ce fameux bingo avec le numéro B22. Alors Comics Guardian m'avait envoyé ça hier soir, il l'a posté sur Twitter. Il est possible que le 22 fasse référence donc au Moon Knight numéro 22, dans lequel sur la couverture on voit les 3 personnages. Donc on voit Mark Spector, on voit Steven Grant et on voit Jake Lockley sortir de miroir, un petit peu comme dans la scène dans le premier épisode où on voyait ce jeu de miroir avec les 3 visages donc de Oscar Isaac qui se reflétaient. Il y a énormément de choses comme ça intéressantes pour nous rappeler un petit peu le fil de la série, qui d'ailleurs me rappelle énormément l'épisode 4 de la série WandaVision, où on avait un petit peu le même procédé. L'épisode 4 de WandaVision, c'était un petit peu un épisode flashback où on revoyait tout ce qui s'est passé dans les anciens épisodes pour remettre bout à bout, ce que vous avez vu, c'était ça. Là, on a un petit condensé, vous avez vu ça, vous avez vu lui, comme pour nous rappeler un petit peu tous les personnages qu'on avait déjà vus. Et quelque part, peut-être, en même temps pour nous les rappeler, pour nous les remontrer, et peut-être aussi pour nous les perdre, sachant qu'il ne reste plus que 2 épisodes, donc c'est peut-être pour semer un petit peu la confusion. J'ai bien aimé le moment où Mark Spector donc, arrive à s'échapper du bureau de Arthur Harrow. Il arrive à s'échapper du bureau, et quand il arrive à un moment dans une pièce où il y a un sarcophage, et dans ce sarcophage, il y a Steven Grant. Steven Grant, donc il le fait sortir, et à un autre moment, on revoit un sarcophage qui cette fois-ci est debout avec quelqu'un qui tape à l'intérieur, et par contre il l'ouvre pas, et je pense que là pour le coup c'est Jake Lockley. Voilà, c'est la troisième identité qui se trouve à l'intérieur du corps de Mark Spector, mais du coup ils l'ont pas libéré. Je pense que ça va venir pour l'épisode d'après, puisque après on a cette espèce d'hippopotame qui leur dit bonjour avec une voix féminine. J'ai pas reconnu la voix, j'ai pas reconnu si c'était un personnage qu'on avait déjà vu ou pas. Je ne sais pas, mais c'est très bizarre. Donc cette dernière image, ce dernier plan de la série où on voit donc cet hippopotame qui parle, nous laisse clairement sous-entendre que le gars n'est pas en train de délirer. C'est quelque chose d'un petit peu surnaturel. Au départ, quand on a vu Mark Spector et Steven Grant dans la même pièce, je me suis dit d'accord, là ils sont à l'intérieur du corps, dans la tête. Donc en fait, quand il s'est fait tirer dessus par Arthur Harrow, ils sont dans la tête, enfin dans les pensées du corps, et là c'est Jake qui est aux commandes, voilà, et eux deux ils se retrouvent à discuter à l'intérieur du corps comme ils le font avec le jeu de miroir, mais là du coup comme ils sont enfermés à l'intérieur du corps. Mais voilà, avec le fait qu'on voit ce sarcophage, je pense que c'est pas du tout possible. Donc beaucoup de questions, et du coup pas beaucoup de réponses. Il se passe pas énormément de choses, voilà. Hormis Arthur Harrow qui explique à Layla que c'est Mark qui aurait tué son père. Il se passe pas des masses de choses. Voilà, on trouve le tombeau d'Alexandre le Grand. Alors Alexandre le Grand, oui, qui était
l'avatar de Amit, voilà, ce qui expliquerait qu'il ait remporté autant de victoires, parce qu'il est automatiquement, hein, quand tu es aidé par un dieu égyptien, c'est toujours plus simple hein, pour gagner des victoires. Mais voilà, j'ai bien aimé. Après, je me suis fait une autre réflexion concernant le personnage de Layla. Je suis désolé, je pars dans tous les sens, mais je vous dis un petit peu, voilà, c'est vraiment à chaud ce que j'ai ressenti. Le personnage de Layla, je pense vraiment qu'il a été casté, parce qu'il y a des moments, c'est vraiment flagrant. Elle ressemble énormément à Rachel Weisz. Et depuis le premier épisode, enfin le premier épisode où on la voit, je me dis, elle me fait penser à quelqu'un. Et j'arrivais pas à retrouver. Et là, c'était vraiment flagrant. Quand on la voit à l'intérieur de la tombe, pardon, ça me gratte. Quand on la voit à l'intérieur de la... à l'intérieur où il y a l'emplacement du tombeau, je vais y arriver, elle ressemble vraiment énormément à Rachel Weisz, donc ça m'a énormément rappelé le film La Momie, donc je pense qu'elle a vraiment été castée, premièrement pour sa ressemblance. Je pense qu'ils ont dû vraiment prendre quelqu'un qui ressemblait à Rachel Weisz, c'est pas possible, parce que je vais essayer de mettre une image ou deux de Rachel Weisz dans le film et de faire un petit comparatif, parce que vraiment je trouve que c'est flagrant. Voilà. Il y a des petites références à Tomb Raider, d'ailleurs au départ c'est très troublant, et même ça m'a même plus rappelé Sidney Fox l'aventurière. Je ne sais pas si vous avez connu cette série-là, série des années 90-2000. Sidney Fox l'aventurière, voilà, ça rappelle un petit peu ces séries-là plus que Tomb Raider. Apparemment, là, c'est pas Tomb Raider, c'est Tomb Buster. C'est le chasseur de... Au lieu d'être pilleur de tombes, c'est chasseur de tombes. Mais voilà, c'est une petite référence à Tomb Raider. Au début, ça fait très bizarre avec le truc justement en 4 tiers qui rappelle ces anciennes séries télévisées. Et le personnage principal qui s'appelle Steven Grant, d'ailleurs. Mais donc voilà, épisode pas mal. Pas mal parce que pas mal de références, parce que plein de trucs, et sympa, c'est encore, il y a 2-3 belles idées de mise en scène. Après il y a pas mal de scènes où on voit pas grand chose quand c'est dans le noir, hein, j'ai un petit peu de mal. Après moi il y a un autre truc qui me dérange un petit peu, c'est que dans une série qui s'appelle Moon Knight, de pas voir Moon Knight. En fait, ça me dérange un petit peu. Enfin, ça me dérange. Ça m'embête. Je préférerais qu'on voit voilà. Je regarde une série Moon Knight, c'est pour voir Moon Knight. C'est comme si tu regardes une série, je sais pas moi, sur n'importe quel super-héros, et puis tu vois pas le super-héros. Ça n'a pas grand intérêt. Mais donc là, je trouve un petit peu dommage, voilà, qu'on ait supprimé Moon Knight de l'épisode 4, et en plus de ça, même l'épisode 5, je me demande comment ils vont faire pour le ramener, en fait, pour le coup. Mais du coup, il y a plus de questions quand on commence cet épisode-là que de réponses. Plus d'interrogations que quand on finit l'épisode 3. Donc du coup, c'est pas un épisode qui nous apprend grand-chose. C'est pas un épisode qui nous apporte beaucoup d'éléments. C'est juste un épisode filler. Et c'est encore une fois un petit reproche que je fais aux séries Marvel. C'est sur 6 épisodes, réussir à nous faire des épisodes filler. Je trouve ça un petit peu dommage, et même un petit peu dommageable en fait. Parce que du coup, on était sur un truc qui avançait pas mal. Alors comme je le dis et je le répète, on apprend 2-3 bricoles, on apprend 2-3 choses, et là c'est plus, voilà, c'est plus du référencement, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Hormis ça, Oscar Isaac, encore une fois, irréprochable dans son rôle. Oscar Isaac, au top. Ethan Hawke, j'allais dire Ethan Hunt, non, c'est pas le même mec. Ethan Hawke, toujours pareil, au top. Layla, j'aime beaucoup. Voilà. Plus ça va, plus j'aime ce personnage-là. Après ça, on voit pas grand chose d'autre. Si, on voit cette espèce de créature là, donc ça doit être un espèce de moine en fait, qui chope des personnes et qui les éviscère pour les organes dans des bocaux. Voilà, c'est tout. Cette créature là d'ailleurs, qui n'est pas incroyablement faite, qui n'est pas exceptionnelle, mais voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Donc un bon épisode, mais pas transcendant.
un épisode dispensable, voilà, pour moi. C'est clairement pas le meilleur épisode. J'ai vraiment nettement préféré l'épisode 3. Déjà, il y avait un peu de fight, un peu de baston, un peu de bagarre. Donc là, voilà. Je crois que je trouve ça un peu dommage, mais je pense qu'on prend un peu la même direction que Hawkeye, c'est-à-dire un très très bon départ. Et on va s'enterrer un petit peu, on va s'enliser. Il reste plus que 2 épisodes pour conclure. Maintenant, il va vraiment falloir mettre les bouchées doubles et que ce soit de très très bonne qualité pour conclure correctement, parce que il reste plus que 2 épisodes et j'avoue que depuis le début j'ai des craintes, mais là pour l'instant voilà, cet épisode 4 ne m'a absolument enlevé aucun doute et j'ai toujours les mêmes craintes. Voilà. Même si ça reste une très bonne série, que je prends énormément de plaisir à la regarder, il y a quand même pas mal de choses qui me dérangent un petit peu. C'est tout donc pour cet épisode de Moon Knight, c'est tout ce que j'avais à en dire. Dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en avez pensé, encore une fois. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas le cas. N'oubliez pas aussi de lâcher un petit pouce bleu. Comme dirait Landry, ça ne sert strictement à rien, mais ça fait extrêmement plaisir. Là, je cite les plus grands. Voilà, on est comme ça. The Serial Vlogger, c'est comme ça. On cite que la crème de la crème. Donc n'oubliez pas voilà, de liker, de commenter, de partager si ça vous a fait plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner si c'est pas le cas. Je le dis, je me répète, donc ça veut dire que j'ai fait le tour. C'était le Serial Vlogger. Je vous souhaite une très très bonne journée et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.